Y a-t-il un pilote dans l'assiette? Anne, bonjour. Bonjour Charlotte. Alors, je ne sais pas si je suis vraiment ravie de te retrouver aujourd'hui, puisque cette chronique est dédiée au navet. Quelle drôle d'idée. Non, tu nous as expliqué la semaine dernière pourquoi est-ce qu'on parlait du navet. C'est aussi pour faire référence au Nouvel An chinois qui a eu lieu le 10 février. Voilà, tout à fait. Alors, je sais que le navet, pour moi non plus, c'était pas sexy jusqu'à ce que je me forme en diététique chinoise. Et là, j'ai découvert ses super pouvoirs. Et depuis, il est à mon menu toutes les semaines. Voilà. Donc, l'objectif de cette chronique, ça va être de le glamouriser. Et Philippe Delerme, pour ça, il est très très fort dans son recueil de courts textes « Les eaux troubles du Morito ». On va retrouver un texte qui s'intitule « Croquer un navet » et je vais vous en citer quelques extraits si vous me permettez. On t'écoute, Anne. Ça n'est jamais prémédité. On ne se dit pas « Tiens, je vais prendre un navet dans le réfrigérateur et l'éplucher pour le manger cru ». Croquer un navet, c'est d'abord un vol. Les légumes épluchés sur les gouttoirs de l'évier ont une telle perfection. Poireaux, pommes de terre, carottes, navets, ils ont tout oublié de la terre, perdus jusqu'à leurs desquamations les plus imperceptibles. Ils sont nus, éclatants et toniques, comme des bébés frais. Couronné de mauve, il avait un petit côté vieillot et rondouillard, idéalement conçu pour l'idée de la soupe. Mais passé à l'épreuve de l'épluche légumes, il a gagné une blancheur immaculée. Comment un tel caillou poli pourrait-il avoir du goût ? Mais c'est le privilège du navet cru. Sa texture est idéale, juste assez de souplesse pour exalter le croquant. Inutile de chercher dans sa saveur une réminiscence de ses frères cuits, fades parfois jusqu'à l'écœurement, fondant jusqu'à l'évanescence, et d'un beige un peu sale. Le navet cru délivre en bouche un arôme légèrement fumé, une tonalité de noisette, quelque chose de secret qui semble aller à l'encontre de sa consistance. Merci beaucoup pour ce moment de littérature. On a appris un mot, d'esquamation. J'irai chercher dans le dictionnaire. C'est pas beau, tu verras. En tout cas, c'est très bien décrit, ce navet, la dégustation du navet. Oui, très, très bien décrit. Mais il ne nous parle pas des super pouvoirs du navet. Tout à fait, mais c'était une manière déjà de nous le rendre sympathique. Maintenant que vous allez comprendre quels sont les super pouvoirs, je suis sûre que vous ne pourrez plus vous en passer. Alors déjà, il faut savoir que pour la médecine chinoise, navet et radis, c'est kiff-kiff, on leur prête les mêmes propriétés. Le radis blanc daikon, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le navet blanc long chinois. On peut le retrouver dans le kimchi coréen, d'ailleurs, avec le chou chinois petsai. Donc c'est peut-être une des manières dont vous l'avez déjà consommé ou croisé sans le savoir parfois. Alors, pour la diététique chinoise, il y a une différence entre navet cru et navet cuit. Le navet cru, il a une saveur piquante en plus d'une saveur douce et il est rafraîchissant, il est de nature fraîche. Le navet cuit, il est doux, il est plus piquant et sa nature est neutre, donc il est plus rafraîchissant, il est soit neutre, soit légèrement tiède, donc soit légèrement réchauffant. Le navet, pourquoi on l'adore en diététique chinoise? C'est parce que c'est le grand remède des mucosités. Qu'est-ce qu'on appelle les mucosités? En fait, c'est tous les liquides épais et stagnants qu'on peut avoir dans le corps, que ce soit déjà la gorge qui racle, etc. Ou même le liquide interstitiel, c'est-à-dire le liquide dans lequel baignent nos cellules quand il est surchargé de toxines. Ce qu'on appelle les mucosités, ça empêche la libre circulation à la fois du sang, de ces éléments nutritifs et aussi de l'énergie. Et du coup, on dit en diététique chinoise qu'une consommation régulière de navet ou de radis protège des infections respiratoires, dissipe les mucosités d'une manière générale. Le radis noir râpé, d'ailleurs, c'est un remède de grand-mère. Quand on râpe du radis noir et qu'on le mélange avec du miel, on fait un sirop contre la toux et la gorge douloureuse. Les livres de recettes de grand-mère, et elles avaient encore une fois raison, les braves dames. Le radis et le navet ont aussi des propriétés digestives. La formule en diététique chinoise, on dit qu'ils dissipent la stagnation d'aliments et puis ils mobilisent le qi, c'est-à-dire qu'ils font circuler l'énergie en nous à travers nos méridiens. N'est-ce pas merveilleux ? Autant de super pouvoirs qui se cachent sous le navet, cela m'étonne, mais ça me motivera à en manger davantage. J'aurais aussi besoin, s'il te plaît, d'avoir quelques notions de mariage heureux avec le navet. Mais avec quoi est-ce que ça peut bien aller, Anne ? Je vais finir par te convaincre, je vais y arriver. Alors, le navet, évidemment, il a une saveur forte, il est piquant, il est même un petit peu amer, mais ça s'adoucit à la cuisson. Le piquant est adouci.
On conserve cependant quelquefois des notes d'amertume, même si le sucré ressort mieux. Donc le navet, moi en général, je l'associe à des légumes de saveur douce, notamment dans le potage du soir. Et il se marie notamment très très bien avec la carotte qui vient l'équilibrer. Quand on fait un gratin de navet, on l'associe souvent avec de la béchamel ou avec de la pomme de terre, et tout ça, ça contribue à l'adoucir aussi. On trouve beaucoup d'associations de navets avec le miel dans les recettes traditionnelles. On va avoir des navets glacés au miel, par exemple, pour accompagner notamment des viandes de caractère, comme l'agneau et le canard. Passons sans plus tarder aux recettes. J'en frémis. Non, mais je vais finir par être convaincue. On va voir. Donc, on va parler du navet. Vous allez voir sur le blog des Mangeurs Libres, si vous faites une recherche, vous allez pouvoir trouver tantôt navet, tantôt radis. On va y arriver. Donc, le navet, on peut le consommer rôti, c'est très sympa. On vous met tous les liens cliquables sous le podcast sur YouTube et aussi sous le podcast du site de Radio Alto. radioalto.info. Voilà. Donc le navet rôti est très sympa, ça fait ressortir ces notes sucrées, et puis le côté rôti, c'est toujours glamour. On peut le faire sauter au wok, par exemple avec du bœuf taillé en lanière fine ou avec de l'agneau, ça se marie très très bien. On peut faire étuver le navet, et en général, c'est là que je le mélange aussi avec plein de légumes, plein de couleurs, et vous allez retrouver une poêlée de légumes multicolores avec un émacé de dinde qui est très sympa. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé des différentes variétés de navets, mais j'aime beaucoup un navet qui est différent du navet violet, qui s'appelle le navet boule d'or, qui prend une couleur jaune vif à la cuisson, qui est très sympa, qui a un petit peu moins d'amertume que le navet violet, je trouve, en général. On va retrouver à nouveau avec les légumes étuvés une crêpe épaisse à la farine de lentilles. On commence à être dans l'énergie du printemps, donc c'est assez sympa de faire ce type de recette. Petite cocotte aussi, tout simplement, encore légumes étuvés avec des légumes d'hiver aux couleurs chatoyantes. On peut le faire en mi-repois et associé avec une chantilly ou curry. Donc le navet, ça peut être vraiment glamour du moment que c'est associé avec des légumes qui temporisent les saveurs un petit peu moins faciles d'accès, et puis qu'on l'assaisonne avec une chantilly au curry, mais c'est génial, il suffit de monter de la crème en chantilly, d'assaisonner avec du curry, c'est très sympa. On peut aussi le consommer cru, et vous allez retrouver une salade fraîcheur au chevreau avec une petite sauce yaourt moutardée. On fait des pétales de navet boule d'or, c'est très sympa. Si on a peur du chevreau, sachant que la saveur est très douce, ça a une saveur très proche de la volaille, on fait la même chose avec du poulet ou avec du rôti de porc, par exemple. Et puis, je voulais citer une recette qui n'est pas sur le blog, mais dont mon père m'a parlé parce que ma grand-mère, paraît-il, faisait ça. C'est ce qu'on appelle la naveline. La naveline, c'est une choucroute de navet, donc on va râper du navet, le faire lacto-fermenter, comme on fait avec du chou, et il paraît que c'est très sympa. Je n'ai pas encore testé, mais je compte bien m'y mettre. Eh ben dis donc, ça change de mon navet cuit, surcuit, trop cuit. En fait, il y a beaucoup de possibilités. Je tenterai pour commencer le navet rôti. Merci beaucoup Anne de me sortir de cette vision du navet que j'avais depuis l'enfance. Oh, mais tu es courageuse. Bravo à toi. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a aussi sur le site des Mangeurs Libres des recettes sur le radis, puisque ça se ressemble. Oui, tout à fait. Donc, on va pouvoir trouver, et c'est très sympa, une recette de tartines de radis colorées, parce que des radis, on en a de toutes les couleurs, c'est superbe. On a le radis rose de Chine qui ressemble à nos petits radis roses mais en très grand. On a le radis noir, ça il s'est beaucoup démocratisé. On a le radis blanc d'Aikon dont on parlait tout à l'heure pour le kimchi, qui est un grand radis noir mais en blanc. On a le radis red meat dont la peau est vert fluo avec un cœur rouge fuchsia, c'est sublime. Le radis green meat dont la chair est vert peps. Et on a le radis blue meat par exemple dont la chair est violacée. C'est magnifique. Moi, ce que j'adore faire avec ces radis, c'est les couper en fines rondelles. Je les présente, je fais des mandalas sur mes assiettes et on les dévore avec un bon beurre cru. C'est magnifique. Vous allez retrouver pas mal de jolies recettes colorées avec les petits radis roses, parce que le contraste est vraiment trop joli avec le vert pétant de l'avocat, par exemple. Donc vous allez avoir une jolie salade mi-crue, mi-cuite à l'orge perlée, au radis rose et à l'avocat tout fondant. Et puis, moi, j'aime beaucoup utiliser le radis rose comme des pétales de couleurs. Par exemple, dans une salade tiède au sarrasin, au bacon et aux légumes détox, des petits pétales de radis rose. C'est très joli. J'aime rajouter le radis rose dans un tzatziki aussi. Il apporte des touches de couleur et un petit croquant très sympa. Pareil, dans un ceviche de carlet au lait de coco, au gingembre et aux nectarines. Et puis, le radis rose, on peut tantôt le mettre en petits pétales crus, ou alors on peut les faire macérer dans du vinaigre. Et là, le vinaigre va faire migrer les pigments pour colorer complètement les petites rondelles de radis rose qui deviennent rose fluo. Et c'est très sympa. Donc,
Il faut simplement pas les conserver trop longtemps, il faut les manger dans la semaine parce que sinon ils vont se ramollir et c'est beaucoup moins sympa. Comme la texture est cool et que le croquant est particulier, on peut les ajouter justement là où ils vont apporter cette texture supplémentaire, comme dans une salade d'endives qui est pas croquante complètement, les pois chiches sont un peu fondants, les cranberries sont un peu moelleuses. Et là, dans ce type de salade, le radis apporte son petit croquant sympathique particulier. Donc le radis, indispensable pour les couleurs, pour le croquant, pour la texture. Mais oui, tout à fait, on voit la vie en rose radis. Et dans cette fameuse salade toute rose à l'estragon, à la grenadine, dont je n'arrête pas de vous parler depuis toutes ces chroniques, le radis a sa place. Vous allez le retrouver également dans une recette de lunchbox avec de la betterave fondante, de la grenade couleur rubis, des pousses d'épinards tendres, où j'ajoute aussi du radis rose. Les couleurs sont juste sublimes. Et quand il est cuit, est-ce qu'on peut le cuisiner, le radis ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous, on ne pense pas à cuisiner notre petit radis rose parce qu'on a l'habitude de le croquer cru. Mais quand on voit ce qu'on fait du radis en Chine, il n'y a pas de raison pour que ça ne fonctionne pas. Donc, vous allez retrouver sur le blog plusieurs recettes où vous allez pouvoir oser ou vous inspirer pour faire cuire ou sauter vos petits radis roses. Par exemple, dans un bouillon d'herbe au spätzle maison. Tu sais, les spätzle sont ces petites pâtes alsaciennes. Très sympathique. Et puis dans une salade mi-crue mi-cuite, au chou croquant, on a du chou rouge, du chou rave, de l'orange douce et on va retrouver le radis noir qu'on va faire sauter. Et ce qui est formidable avec ce radis rose, c'est qu'il annonce la chronique suivante. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Mais tout est merveilleusement bien pensé. C'est un petit peu réfléchi, je l'aime. Quel chef d'orchestre. Donc, épisode prochain, on se retrouve bien sûr pour parler de la Saint-Valentin. Oh que oui. Et d'une assiette tout en rose. Oh oui, on va voir la vie en rose avec notre assiette. Merci Anne, à la semaine prochaine. Cette chronique vous a plu ? Alors participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact@radioalto.info.